Alors, les amis, il va falloir qu'on en parle de ce film. Le fameux film Dragon Ball Super Super Hero. Pas si héros que ça, hein, mais bon, on va en parler. Donc, je l'ai vu hier en VOSTFR au cinéma, en avant-première. Parce que je crois qu'il sort partout en France la semaine prochaine, si je dis pas de conneries. Bref, moi je le vois en VOSTFR, toujours en avant-première, les films généralement. Quand ils m'intéressent, du moins. Et celui-là, je pensais qu'il m'aurait intéressé un peu, mais bon, je me doutais que c'était un peu pas de patrouille. Et on va pas se mentir, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc le film commence comme ça, au début il y a une petite scène récapitulative des aventures de Goku quand il était enfant, donc dans la première partie Dragon Ball, le premier du nom. Donc quand il affronte l'armée du ruban rouge, avec les cyborgs, Red et tout ça quoi. Jusqu'à celle du coup, ils font le récapitulatif jusqu'à là. Pour bien nous mettre en avant celle. Et vu l'utilisation qu'ils en font après, bah bon, on se dit qu'est-ce qu'ils ont foiré. Donc ça commence comme ça, après on voit Piccolo qui est avec Pan, ça va être quasiment les trois quarts du film cette façon. Qui l'entraîne à voler, à lancer les Kikoa et tout ça, enfin bon là elle lance pas encore des Kikoa, mais bref, elle l'entraîne au moins à voler. Et à 3 ans, bah, elle est déjà assez balèze, elle arrive à être avec des adultes normales. On les voit quand elle se fait kidnapper d'ailleurs. Enfin kidnapper entre guillemets. Donc oui, Gohan il est toujours dans ses études, voilà, il a complètement délaissé le combat et c'est marrant, on nous fait des petits clins d'œil aux fans parfois parce que dès que Piccolo monte à la tour de Karine, bah maman Karine lui sort ouais c'est vrai, tu disais avant que Gohan il pouvait être le plus fort de la planète s'il voulait. Et puis t'as Piccolo qui sort ouais c'est vrai mais c'était avant. Aujourd'hui il vaut plus rien. Oh, ça me fait trop fait rire dès qu'ils ont sorti ça dans le film. C'est exactement ce que sortent les fans et je pense que cette phrase n'est pas été sortie au hasard. Oui, je vais parler de ce film un peu de manière pas chronologique, hein, donc mentionné par rigueur. Donc on voit aussi Goku et Vegeta qui vont s'entraîner sur la planète Virus avec Whis et Broly. Et on les verra que là-bas tout le long du film. Bon ça c'est on va dire cool parce que ça met du coup les anciens personnages sur le devant de la scène comme Gohan, Piccolo, Krillin vite fait. Goten et Trunks qu'on voit du coup en version ado. Puis bien évidemment Gamma 1 et 2 qui sont les nouveaux cyborgs du docteur Edo je crois. Donc il y a plus ou moins un lien de parenté avec l'armée du ruban rouge. Ah, parce qu'ils font carrément aussi des organigrammes, enfin c'est pas que des organigrammes mais c'est un peu comme ça dans l'arbre généalogique plutôt de la famille du docteur Gero quoi. Je crois que c'était son grand-père là au docteur Edo, le docteur Gero. Ou plutôt le gars qui dirige l'armée du ruban rouge actuellement mais bref. Donc oui, pendant ce temps-là, bah, l'armée du ruban rouge s'est reconvertie dans un truc pharmaceutique, je crois. Et du coup, ils ont cherché le docteur Ido pour construire de nouveaux cyborgs et arrêter la bande à Goku et compagnie. Enfin, ils appellent ça Bulma et l'organisation maléfique là-dedans, ça m'a trop fait rire. Ouais, et puis du coup, même si le docteur Ido il est quelqu'un de très justicier, etc., il va réussir à être plus ou moins bominé par l'armée du ruban rouge et va fabriquer les cyborgs Gamma 1 et 2, et ainsi que le fameux Cell Max. Bon, Cell Max, c'est un peu du recyclage, quoi, parce que bon, on a déjà eu Freezer à toutes les sauces, surtout dans le dernier scan DBS, là où on voit Black Freezer. Donc voilà, refaire un Cell. En fait, j'ai l'impression qu'ils vont refaire tous les méchants de la saga qui étaient mythiques, quoi. Donc déjà, aucune originalité, c'est le gros problème du film. Aucune originalité, des graphismes un peu pas de patrouille parfois, mais des fois qui sont stylés quand même, on va pas tout dire négativement. Il y a quelques passages stylés, mais bon, les trois quarts du temps, que ce soit le graphisme ou même le comportement des persos, ça fait vraiment rappeler. Je vais même pas dire les premiers Dragon Ball, parce que les premiers Dragon Ball, t'avais des moments critiques et sérieux, en fait, ça marchait bien. Dès que t'avais des moments tragiques, hein, c'était impactant. Là, c'est pas du tout impactant, c'est. Enfin, t'as l'impression que c'est trop pour enfants, quoi, et c'est énervant. T'as des blagues à répétition à tout va, c'est pas impactant du tout. Même quand on arrive à la deuxième partie du film où c'est full fight, bon, on voit Gohan dans toutes ses formes, SSJ1, SSJ2, enfin je sais même pas s'il a sorti le SSJ2. Ensuite Ultimate Gohan, le fameux. Donc quoi, c'est bien une transformation à part. Et enfin,
Gohan Beast, mais après ils lui ont pas donné de nom étrangement, en tout cas dans la version OSTFR dans cette forme-là. Je pense pas qu'il y en aura en VF non plus. Normalement il s'appelle Gohan Beast et Piccolo, sa transformation s'appelle Orange Piccolo. Alors du coup la transformation de Piccolo, on suit Dwasser, c'est Chiron qui lui a développé son potentiel comme le faisait le grand voyant pour Krillin à l'époque sur la mec. Donc ok, pourquoi pas. Donc au moins il y a une explication pour cette transformation. En plus Chiron a dit que je lui ai ajouté un petit bonus, bon pourquoi pas. Comme c'est un rapport avec les navettes avec Dragon Ball, bon on se dit c'est plus ou moins normal qu'il arrive à ce niveau-là quoi. Ah parce qu'il faut être après le Piccolo, parce que pour Gamin et 2 il se fait littéralement niquer tout le temps. Mais une fois qu'il se transforme en Orange Piccolo, là il est mis complètement quoi. Voilà, l'échelle de puissance vous connaissez. Mais Gohan, ouais, on a mis son transformation, et puis cette transformation sort un peu de nulle part, parce qu'en fait Piccolo le force entre guillemets à se transformer en faisant croire que le point est menacé. Mais ça nous on n'y croit pas du tout, parce que forcément c'est Piccolo qui s'est infiltré dans la base ennemie, qui fait style qui va faire du mal à Pan, pour énerver Gohan et le sortir ses longs. Ce qui fonctionne, mais bon, c'était un peu trop rapide, un peu trop facile. Et même le moment où Piccolo se fait défoncer par Cellmax, et du coup, quand il est sur le point entre guillemets de mourir, parce que même ça on a du mal à y croire franchement, et c'est là où Gohan il a un petit écart qui passe comme ça, là, comme dans l'animé à l'époque où le cyborg CSS s'était fait assassiner par Cell, où il avait débloqué le SCJ2, là c'est que même procédé, mais sauf qu'il débloque pas le SCJ2, là il débloque le fameux Gohan Beast, qui n'était pas cité dans le film encore une fois. Qu'est-ce que c'est le Gohan Beast? C'est Gohan avec des cheveux argentés et assez longs, pas aussi long que le SCJ3 mais assez long, et puis des yeux rouges un peu comme le SCJ4. C'est un peu un mélange d'un Ultra Instinct et d'un SCJ4 en fait, voilà. Bon, qui est ultra pété d'ailleurs, il est très fort et puis il arrive même à faire il a fait ça avec un Makelko Senpo, la technique de Piccolo qu'il avait essayé de refaire en cachette. Donc on voit que même s'il s'entraîne plus, il essayait toujours de faire un petit truc. Et à la fin du film, Piccolo d'ailleurs lui rappelle que ça serait bon de t'entraîner et tout, et Gohan, voilà, il est en mode ok, ça serait pas mal parce que là c'était chaud quand même. Parce qu'il comptait trop sur Goku et Vegeta, et là il pouvait pas intervenir. Parce que même quand Bulma les zappait, il se répondait pas, vu comme il avait mis, Virus avait mis dessus un carton de bouffe ou je sais pas quoi, enfin c'était assez comique et c'était dans le but de mettre les meilleurs à part quoi. Pour faire briller les anciens. Et même ces phases-là, je les ai pas aimées parce qu'encore Piccolo Orange, il y avait une explication, mais Gohan Beast, pour moi, ça sort trop nulle part et c'est trop facile en fait. Et le pire, c'est qu'on voit que quelques minutes dans le film, c'est vraiment. C'est du fanservice pour faire du fanservice quoi, parce que. Voilà, quelques chorégraphies qui sont sympathiques quand il affronte les Gamma, mais c'est vite fait aussi. Ouais, d'ailleurs, t'as Gamma 2 qui se sacrifie pour plus ou moins venir à bout de Cellmax. C'est le seul qui est mort, mais c'était pas impactant du tout dans le film, parce qu'encore une fois, ils ont trop de Joker comme dans Dragon Ball Super, mais sauf que là, on nous fait même pas croire qu'ils vont mourir en fait. Voilà, s'il n'y a pas de moment tragique ou dramatique comme il pouvait y avoir dans les Dragon Ball Z ou Dragon Ball en fait. Et c'est ça le gros problème du film en fait, c'est qu'il n'y a pas de moment tragique. À aucun moment on se dit comment ils vont réussir, comment ils vont se démerder, non. Bon, il y a le seul moment petit frisson que j'ai eu, c'est quand Cellmax faisait sa grosse boule d'énergie qui ressemblait à celle de la mort là et qui était, bon je vais pas dire pas égale à la Terre, mais qui était assez grosse et conséquente quand même. Mais c'est tout quoi. Surtout qu'en plus on nous sort que Cellmax c'était pas à son max du coup, sans mauvais jeu de mots, parce que le Dr Edo n'avait pas fini de le parachever. Voilà, et puis t'as la petite phrase de Gohan qui dit, je pense que même si Goku et Vegeta auraient été là, ils auraient eu du mal contre ces gars-là. Donc ce qui laisse sous-entendre que leur nouvelle transformation à Gohan et Piccolo sont peut-être supérieures à l'Ultra Instinct ou l'Ultra Ego, on sait pas trop. Et on sait pas si ce film sera canon comme l'était Broly. Mais bon, je préfère largement le film Broly parce qu'au moins ça revenait un peu aux sources. Il y a une première partie aux sources et une deuxième partie full fight. Même si on n'y croyait pas trop à la fin, au moins il y avait vraiment une ambiance un peu dramatique et un peu dans la démesure quoi. Là dans ce film là c'était plus un film familial quoi, c'était juste histoire de dire on voit la famille des BZ et puis voilà quoi. C'est tout.
Ouais, sinon, petite anecdote assez sympa, et bah Goku et Vegeta ils s'entraînent sur la planète Whis, en gros ils les observent. Et du coup, ils doivent se battre sans lancer de Kikoa et sans transformation. Ce qui est pas mal parce que du coup, ils vont plus travailler leur instinct et tout ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec Vegeta en fait, c'est qu'il a compris comment fonctionnait Jiren, pourquoi il était fort, c'est parce qu'il libère toute sa puissance mais qu'à l'instant T, pas tout le long, il n'y a pas de perte de puissance. Du coup, il s'entraîne plus ou moins à la méditation dessus. Et après, il affronte Goku, et puis au cours d'un long combat qui a duré tout le film, un peu d'ailleurs en off par moment, parce que forcément il était concentré sur ce qui se passait sur Terre. Et bah Vegeta se finit enfin par vaincre Kakarot. D'ailleurs, Vegeta s'en montre plusieurs fois, et tous les fans, je me rappelle au cinéma, étaient choqués. Ouais, ils applaudissaient tous quoi, parce qu'ils étaétaient complètement. Ils disaient enfin, putain, Vegeta a gagné, enfin. Enfin, il est plus fort que Goku, parce que purée, depuis le temps qu'il est sur le devant de la scène. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'en fait ce film c'était juste pour répondre aux attentes aux fans, c'est-à-dire voir Vegeta plus fort que Goku, voir une nouvelle transformation de Gohan, mais juste voir une nouvelle transformation parce que le personnage n'a aucun développement vraiment. Ouais, il s'énerve juste un moment quand il croit que le pont est enlevé, et là on voit qu'il y a toujours des bons restes de sa puissance, mais que voilà, c'est. Bref, ça manque de scénario sérieux quoi, ça fait vraiment. Ça fait plus OAV ou spin-off, mais c'est pas un film à part entière pour moi. Et je sais pas s'il sera canon d'ailleurs, parce que bon. Voir une transformation qui sort nulle part comme ça me fait un peu chier. C'est un peu comme l'Ultra Ego de Vegeta dans DBS, ça fait vraiment. Oh, c'est à l'image de la série actuelle, de toute façon, j'ai envie de dire. Hein, là, tu sens qu'il a été fait beaucoup plus pour le fanservice que le film Broly, quoi. C'est pour ça que dans mon classement de top animé, moi je l'ai mis complètement dernier, parce que. Dernier tout de tous les films DBS. DBZ, excusez-moi. Parce que pour moi, il y avait vraiment qu'une construction scénaristique intéressante. C'était vraiment, on donne ce que les fans veulent voir, mais juste ce que les fans veulent voir. Et tant pis si ça se raccroche pas à l'histoire originale, s'il n'y a pas de scénario derrière, ils s'en foutent complètement. On balance et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire à d'autres sur le film? Ouais, on revoit aussi la fusion de Gotenks vite fait, mais bon, qui était mal foutu d'ailleurs, parce qu'ils ne savent plus faire la fusion, comme ils sont restés en paix je sais pas combien d'années. Voilà, on va Goten une version gros qui essaie de se battre, et voilà, mais il est plus comique qu'autre chose. C'est le gros point faible de ce film d'ailleurs, les répétitions comiques. Parce que ça vous décroche complètement du truc, où on n'a plus l'impression d'être dans un Dragon Ball vraiment. Qu'est-ce qu'il y avait à dire d'autre à part ça? Ouais, bah à la fin, Dr. Edo il rejoint la Capsule Corporation, donc ok, voilà, on se doutait un peu de toute façon. Avec son Gamma 1, si je dis pas de conneries, parce que le 2 il est mort forcément. Ouais, Bulma qui utilisait Dragon Ball pour des souhaits stupides, et du style remonter un peu les fesses ou je sais pas quoi d'autre là d'ailleurs. Bref. Claqué au sol quoi. Au moins le lever de Pico était utile, c'est pour révéler le potentiel. D'ailleurs, oui, ils ont fait une blagounette marrante. Ils pouvaient demander à Sharon de supprimer l'armée du ruban rouge, et puis c'est seulement maintenant qu'ils y pensaient pas. Et aussi le fait qu'ils pouvaient penser à ramener Goku et Vegeta sur Terre, mais sinon plus ils n'y ont pas pensé juste à la fin quoi. Quand ils allaient formuler les vœux, c'est trop drôle. Mais bon, c'était chiant. Ouais, voir aussi Piccolo en mode babysitter avec ses peluches et tout, c'était chiant aussi. Bref, ce film est assez moyen, je donnerais à peine 5 sur 10 parce qu'on nous a donné entre guillemets ce qu'on voulait à peu près voir quoi, mais bon, c'est. En fait, t'as juste à voir la transformation de Gohan et puis c'est bon, tu peux quitter la salle, hein. C'est littéralement ça. C'est le seul moment d'ailleurs dans la salle où tout le monde a crié, a applaudi tout ça, c'est la transformation de Gohan. Tout le reste, on se faisait chier, littéralement chier. Parce que bon, ils essayaient de nous montrer l'arbre généalogique des rubans rouges, mais bon, on s'en bat complètement les couilles, c'est du recyclage, c'est mal foutu, c'est non. Non, il faut une nouvelle histoire avec des nouveaux protagonistes et antagonistes. Pas protagonistes peut-être pas, mais au moins antagonistes. Et quand ils sortent des transformations, qu'il y a derrière quelque chose, une histoire, quoi, comme le CJ4 par exemple dans Dragon Ball GT, quand il se transforme, c'est pas pour rien, c'est on revient aux sources avec l'Ozaru, il y a un truc. Là, il n'y a rien, c'est vraiment, on fait des mélanges et voilà, on voit ce que ça donne. Bref, c'était tout pour cette critique les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!